En fait, l'audiovisuel dans ce pays est une histoire assez spéciale. Parce que la création des télévisions privées, des radios privées, c'était une décision de l'État. L'ancien président de la République avait plus ou moins poussé quelques hommes d'affaires à intervenir dans le secteur. Et ils ont créé des télévisions et des radios sans vraiment y croire. Ce n'était pas personnellement une idée de ces hommes d'affaires-là. Donc, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas mis de sous. C'est vrai qu'ils ont créé des télévisions, ils ont acheté des machines qui coûtent très cher, des locaux, mais ils n'y croient pas vraiment. Et donc, à chaque fois que ça commence un petit peu à démarrer, les hommes d'affaires coupent les vivres et ça commence, pour ceux qui travaillent, à être très très difficile. Ça, c'est le côté le plus clair du problème. C'est vrai qu'un autre côté, c'est que sur le plan publicité, il n'y a pas de publicité dans le pays. Le marché de la publicité n'est pas organisé. Et donc, c'est des histoires qui vraiment posent un vrai problème. Le problème de la publicité, c'est que quand on n'a pas d'argent et que le marché de la publicité n'est pas très bien fait, on a vraiment de soucis. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas aussi beaucoup de journalistes, les techniciens, il y a un vrai problème dans le pays, c'est qu'il n'y a pas une main-d'œuvre spécialisée, surtout sur le plan technique. Ce sont plusieurs points sur lesquels on peut rebondir quand on va parler des vrais problèmes de ce secteur. Comme vous savez, les conditions de travail ici en Mauritanie, surtout en ce qui concerne les médias privés, sont pas faciles du tout. Bon, les conditions de travail sont aussi vraiment difficiles, mais on essaye de faire avec parce que ce qui est plus important ici en Mauritanie, c'est essayer de promouvoir le média privé et aussi essayer d'aider les jeunes Mauritaniens pour qu'ils puissent surmonter toutes les difficultés qu'ils se rencontrent dans cette métier. En plus, on peut dire aussi que parmi les problèmes et parmi les difficultés qu'on se rencontre chaque jour ici en Mauritanie, surtout les médias privés, c'est le problème de sponsoring et aussi le marché de publicité. Bon, les Mauritaniens, les publicitaires ou le tenor des publicitaires ici en Mauritanie se tournent vers le média public, pas le média privé. Et ça aussi, ça fait mal et ça rajoute aussi les problèmes et les contraintes qu'on a. Effectivement, j'ai appris un peu comme tout le monde que la HAPA a lancé un dossier d'appel d'offres pour l'attribution de 2 licences, radio et télévision. Dans le principe, on ne peut que s'en féliciter. Mais seule la HAPA sait pourquoi elle a lancé en fait réellement ce dossier d'appel d'offres. Et je suis cependant très circonspect sur le temps qui a été donné à ce dossier d'appel d'offres. Vous savez, le dossier d'appel d'offres a été lancé, si mes souvenirs sont bons, le 7, et on demande à ce que les dossiers soient déposés le 31 de ce mois. Et là, ça pose problème. Je me suis posé la question, sont-ils des professionnels ou ont-ils déjà une idée de l'objectif de ce dossier d'appel d'offres? Ce serait l'un ou l'autre, mais seul la HAPA peut répondre à une telle question. Eh bien, vous comprenez bien que chat échaudé craint l'eau froide et que par conséquent, ce n'est pas le désir de faire un dossier qui me manque, mais je n'ai pas d'assurance, je n'ai aucune assurance également que ça ne sera pas comme par le passé. Et par conséquent, aujourd'hui, je n'ai pas mes 55 ans également, d'il y a cela 10 ans. Et que par conséquent, cela pose problème. Mais je souhaite, en tout état de cause, que l'attribution de ces 2 licences obéisse à une diversité culturelle. Parce que c'est de cela, en fait, c'est cela le problème. Les gens parlent beaucoup d'unité nationale comme étant la priorité dans ce pays. Mais l'unité nationale ne se construit pas sur un nuage. L'unité nationale suppose également qu'on respecte la diversité culturelle. Dans tous les espaces également, de la diversité, dans l'espace politique, dans l'espace économique, mais aussi dans l'espace culturel et médiatique. Si la HAPA comprend cela, je pense qu'elle aura fait un pas
en direction en tout cas la cohésion sociale de l'unité nationale. Le cas échéant, il faudra regretter en tout cas que les choses se passent un peu comme par le passé.